Le ciel est orangé ce matin. Beaucoup de marmelade a dû couler cette nuit. Non, c'est pas ça, non. C'est pas grave. Viens, Gimli. Allez, on s'en va. Arrête ou mon geek va! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Arrête ou mon geek va tirer. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler d'une œuvre culte, Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, ou The Lord of the Ring en VO, est un roman en 3 volumes de John Ronald Reuel Tolkien, ou plutôt J.R.R. Tolkien pour ceux qui n'aiment pas les noms à rallonge, écrit suite à la demande de son éditeur qui voulait une suite à Bilbo le Hobbit. À l'origine, Tolkien souhaitait publier Le Seigneur des Anneaux en un seul tome. Mais le prix du papier étant trop élevé, il faut préciser que nous sommes juste après la Seconde Guerre mondiale, il fut décidé de séparer le roman en 3 volumes. La communauté de l'anneau, les 2 tours et le retour du roi. Il faut savoir que l'univers de Tolkien est impressionnant et que le background développé ou sous-entendu tout au long du Seigneur des Anneaux mais également dans le Silmarillion constitue l'un des plus riches en matière d'heroic fantasy. Ce qui lui vaudra d'ailleurs de servir de base, plus ou moins assumée, à l'univers heroic fantasy en général, que ce soit dans la littérature, les jeux de rôle, cartes ou encore le jeu vidéo. Il faut savoir que Tolkien s'est inspiré de légendes principalement nordiques et germaniques pour écrire son livre. Comme toute œuvre culte qui se respecte, le Seigneur des Anneaux a donné naissance à des interprétations plus ou moins farfelues. Certains ont même jusqu'à comparer la guerre de l'anneau à la Seconde Guerre mondiale. Tolkien a toujours nié cela, présentant son livre comme une sorte de conte de fées pour adultes. Avec la sortie des films de Peter Jackson, ayant offert aux illettrés et aux flemmards l'opportunité de découvrir cet univers, le Seigneur des Anneaux a confirmé son statut d'œuvre culte. On trouve donc de nombreuses parodies, mais également des produits dérivés, et si on cherche bien, on peut même trouver une version porno, le Seigneur des Anus. Tout un programme. Mais qu'est-ce que ça sent ici, mais quelle est cette odeur fétide? C'est l'anus unique! Pour l'anecdote, il faut savoir que l'université Marquette, au Milwaukee, possède plus de 9200 pages des brouillons de Tolkien, vendus par celui-ci en 1957 pour la somme de 1500 livres. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Seigneur des Anneaux, nous vous conseillons bien sûr de lire le livre, ou à défaut de regarder les films. En attendant, n'oubliez pas de manger trop gras, trop sucré et trop salé, et on vous dit à la prochaine. Arrête ou mon geek va!